C'est là votre coup de cœur de la semaine pour une nouvelle collection de livres de voyage. Ça s'appelle la collection Nanica Nidia, lancée par de jeunes autodidactes français d'une vingtaine d'années à peine. Alors ce ne sont pas des guides de voyage comme on les connaît habituellement, avec des adresses de restaurants ou d'hôtels. Non, là on est davantage en fait dans le carnet de voyage où l'on parle de rencontres, de coutumes, d'expériences culturelles vécues sur le terrain, comme si en fait quelqu'un nous racontait son voyage avec des anecdotes, des photos et des dessins, comme vous le voyez. L'objectif, c'est tout simplement de remettre l'humain et les locaux rencontrés lors du voyage au cœur de ces ouvrages. Écoutez justement à ce propos, Élise Ducamp, c'est la fondatrice des éditions Nanica. Aujourd'hui, le voyage, c'est on va quelque part, on voit des paysages, on voit des belles choses, mais on ne parle pas tellement des gens en fait, comment ils vivent là-bas, d'où ils viennent, quelle est leur tradition, leur culture. Donc là, c'est vraiment l'idée de toujours réintégrer de l'humain et voir un peu cette société, ces gens, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, comment ça se passe, en quoi ils croient. Et c'est pour ça aussi, justement, par exemple, sur les couvertures, c'est toujours un portrait et pas un beau paysage comme la plupart des guides. En plus, le ton des livres est toujours très travaillé pour que ça soit oral, en fait. C'est comme si quelqu'un vous racontait une histoire, vous racontez le pays dans lequel il a vécu, puisque tous nos auteurs ont vécu très longtemps dans le pays dans lequel ils parlent. Donc oui, ils vous parlent, en fait. Voilà, et pour l'instant, 2 titres sont disponibles, la Corée du Sud et la Côte d'Ivoire. En septembre sort le Mexique pour le 3e livre de cette